Bonjour, bienvenue sur cette vidéo donc d'unboxing, bon très léger on va pas se mentir, et surtout de découverte et surtout de speed dating de mon premier tarot. Enfin c'est pas mon premier parce que j'en avais acheté un avant mais je m'en étais débarrassée parce que ça résonnait pas très bien avec moi le tarot de Marseille et c'était une adaptation du Rider-Waite ou je sais plus quoi. C'était pas ce que je voulais. Je croyais que je croyais avoir acheté un oracle et en fait c'était un tarot donc ça m'avait saoulé. Toujours est-il que là je me suis procuré non, alors, sur Amazon, donc je suis vraiment désolée de ça, que c'est dû passer par Amazon, mais ma foi je ne trouvais pas de ce que je cherchais ailleurs. Donc là j'ouvre le paquet, alors il est quand même assez grand. Donc ça dégage. Alors attendez. Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère, tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même. Linda, la bonne sorcière. Witchy Cauldron. Ben donc donc c'est un tarot pour débutants, Witchy Cauldron, avec une double lune, je crois. Alors je vais faire sauter le seau. Je vais faire sauter le seau avec un petit scalpel. Non, c'est pas un scalpel d'ailleurs. Hop, et on va pouvoir ouvrir le truc. Hop, alors la boîte. Ouais, c'était une boîte d'emballage en fait, ok. Ah, alors c'est une petite boîte comme ça, donc ça va dégager aussi. Et j'ai à l'intérieur laisse faire les choses, suis ton cœur. Mais genre j'ai l'impression que c'est alors laisse faire les choses et suis ton cœur. Mais j'ai l'impression que c'est des dessous de verre en fait. J'ai l'impression que c'est un dessous de verre. J'ai l'impression que c'est un dessous de verre, donc bon, pourquoi pas. Alors voilà le tarot en question. Tarot divinatoire français. Avec mots-clés planète, zodiaque, signification des chakras. Donc moi, c'est pas tant les mots-clés, si c'est intéressant parce que j'ai pas envie d'apprendre par cœur comment dire, tout le tarot de Marseille pour commencer à pratiquer. Et c'est même pas pour l'aspect tarot de Marseille que je l'achète, c'est parce que vraiment, il y a en fait des oui, non, peut-être et oui, non sur chacun des cartes. Et du coup, j'aimerais voir si jamais il y a un petit livret qui explique comment se servir du oui, non, peut-être, etc. Et en fait, si jamais j'achète cet oracle, c'est parce que en fait, j'ai vu souvent Tarot Tales 444 l'utiliser lors de ses réponses. Quand quand elle doit répondre à oui, non ou peut-être, etc. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas moi en fait. Surtout que là, en fait, je lui ai posé une question et elle m'a pas répondu. Et en fait, ça me laisse dans l'expectative. Et je n'aime pas ça. Alors, je suis en train d'ouvrir la boîte, donc c'est une boîte comme ça, hop, qui s'ouvre en glissant. Donc, relativement pratique, je dirais. Et enfin, donc il y a un petit livret Witchy Cauldron, deck de tarot d'apprentissage. Embarqué dans un voyage de découverte de soi et d'introspection avec le deck de tarot d'apprentissage conçu exclusivement par Witchy Cauldron. Construire la structure de votre deck, arcane majeur, arcane mineur, chacun joue un rôle indistinct dans la nature de tarot. Bon, je vais apprendre à personne ce que c'est que le tarot de Marseille, et puis bon, voilà, moi je connais un peu vaguement. Alors, des leçons de vie, fou, ouais, bon, j'ai pas envie de. Arcane mineur, 56 cartes divisées en 24 enseignes, coupe, épée, bâton et denier. Coupe eau, émotion, relation et connexion. R, pensée, mots et actions dans les conflits et la résolution. Bah, je vais peut-être lecture des cartes du tarot. On s'en fout. Manipulation de technique de mélange, on s'en fout. Tirage à disposition des cartes. Interprétation des cartes renversées. Ouais. Ouais. Comprendre les correspondances, signes du zodiaque et des cartes de tarot. Chakra dans la lecture du tarot. Et il n'y a pas les oui-non. Ah, étape pour une lecture, oui-non peut-être. Formulez votre question, mélangez, se concentrer, tirez une carte.
Suivi contextuel. Envisagez de tirer... attends. Tirez une carte. Tirez une carte du deck. Référez-vous à la signification préassignée de la carte tirée pour obtenir votre question. Oui, non ou peut-être. Cette approche directe permet une interprétation immédiate en abordant une analyse plus approfondie. Envisagez de tirer une ou deux cartes supplémentaires si la réponse semble trop simpliste ou nécessite plus de contexte. Ces cartes peuvent expliquer pourquoi une certaine réponse a été donnée ou quel facteur pour une non. Répétez pour la clarté. Si la réponse est peut-être ou si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez poser des questions supplémentaires ou tirer des cartes supplémentaires pour... Ouais, neutralité émotionnelle, c'est de maintenir un état d'esprit objectif lors de la pose de questions pour éviter d'influencer le tirage en fonction de vos désirs ou peurs. Bah ça c'est nouveau ça. Limiter les répétitions. Poser la question à plusieurs reprises peut entraîner des messages contradictoires et de la confusion. Ah ça ils le disent en tout cas, ouais ok. Accorder du temps, question appropriée, cette méthode est idéale pour les questions simples. Considération éthique dans la... Tirage de tarot, comprendre et utiliser différents... Après ils disent, ouais, le tirage à 3 cartes, la croix celtique, le tirage de l'amour, le tirage annuel, conseil pour débutants, naviguer dans le voyage. Ah ouais, et après il y a vite fait toutes les cartes qui sont détaillées, enfin qui sont pas détaillées, enfin c'est vraiment vite fait les présentations, mais vite fait hein, de chaque carte quoi. Ok, bon bah j'apprends rien sur le petit livret, ou pas grand chose. Je m'y référerai si jamais j'ai un petit doute concernant les cartes. Donc je chope alors le tarot, déjà il est chargé. Hein. Il est chargé, ça se voit que c'est un tarot et qu'il est actif. Est-ce que il y a déjà un égrégore associé à ce deck? Égrégore, est-ce que tu existes déjà égrégore associé à ce deck? Ok, d'accord, donc il n'y a rien pour l'instant, ok. Bon, c'est plutôt logique. Donc forcément, j'enlève le petit truc comme ça. Alors en fait, les cartes se présentent comme ça. Donc il y a la carte en elle-même qui est en petit. Et après, il y a les peut-être, la signification dans un sens, la signification dans l'autre. Et un peu tout plein de significations. Et c'est ça qui me plaisait en fait, c'était que s'il n'y avait pas juste la carte habituelle, ce qui donne juste le truc habituel, quoi. Il y a aussi toutes les considérations qui sont associées à cette carte. Et en plus, c'est en français, donc ça ne gâche rien. Hop. Alors, il y a les amoureux, ça, oui, il y a marqué oui-non. Et je ne comprends pas comment... Ah oui, non, ça, selon comment elle est... Dans le sens où elle est tirée, je pense que ça veut dire oui ou ça veut dire non, en fait. Ouais, je pense que c'est ça que ça veut dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mélanger les cartes. Donc j'en ai pour quelques minutes à bien mélanger les cartes. Et ensuite, oracle, on va faire... Oracle, enfin tarot, on va faire... J'ai l'habitude de dire oracle. On va faire un speed dating, toi et moi. Donc, je rappelle ce que c'est dans ce livret que j'ai l'oracle le tirage du speed dating. Donc, il y a 8 cartes. Il y a la position 1, qui es-tu? L'essence de votre oracle. Position 2, que fais-tu dans la vie? Le domaine de spécialité de votre oracle. Position 3, quelles sont tes passions? Les sujets qu'il aimera développer avec vous. Position 4, que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Position 4, quel futur pour nous? Une vision de la relation et synergie que vous entretiendrez. Position 6, qu'attends-tu de moi? Les conseils pour être en osmose avec votre oracle. Position 7, avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Les personnes avec qui il aimerait être consulté si vous tirez les cartes pour les autres. Position 8, que penses-tu de moi, grand fou? Comment l'oracle vous perçoit et si vous trouve à son goût? Donc en fait, on va voir si jamais... on va tester pour voir si jamais le tarot, dans sa version plus ou moins simplifiée, dans sa version plus ou moins... dans sa version simplifiée et à la fois un peu améliorée, on va dire. On va voir si ça parle, si ça me parle et si ça joue avec moi. Bon, il y a aussi 2 cartes qui récapitulent les planètes, les signes astrologiques et les chakras. Et un petit tirage. Bon, ça, on va laisser dans la boîte parce que je m'en servirai pas incessamment sous peu. Je suis pas
En astrologie, moi j'ai encore l'astronomie pour les nuls, donc je suis pas calée. On va tout de suite aller faire le mélange. On va bien mélanger toutes les cartes. On va bien toutes les retourner, machin. Je les recompose et je reviens. Et on remélangera. Voilà, je suis de retour. J'ai mélangé en grande pompe les cartes. Alors je vous montre l'arrière, c'est comme ça. Donc ça permet de bien voir, enfin de bien pouvoir voir les cartes d'un sens ou de l'autre sans qu'on sache si c'est dans un sens ou dans l'autre, tout bêtement. Et je vais continuer de mélanger pour arriver à un bon mélange qui permettra de faire le speed dating dans des bonnes conditions. Alors là, il n'y a pas d'oracle, enfin, il n'y a pas d'égrégore encore sur ce deck. Donc je vais voir un peu quand est-ce que j'arrête de mélanger. Je vais faire un peu à l'ancienne, parce que c'est clair que c'est un nouveau deck, donc il n'est pas encore habitué à mes énergies et tout. Je n'ai pas béni les cartes. Ah, ça c'est comme ça. Alors, tac, voilà. Donc moi, ma bénédiction, c'est clair, intuitif et précis. Donc toujours pour un speed dating, donc selon les 8 questions de ce livret. Je continue de te mélanger pour que tu sois clair, intuitif et précis, ça c'est demandé, et que tu répondes à mes questions pour faire plus ample connaissance et savoir si je vais travailler avec toi ou pas dans mes tirages. Voilà. Même si, je sais, j'avais toujours dit, oui, moi je fais pas le tarot, machin, mais qui ne change jamais d'avis. Mais ça va dépendre de comment le tarot m'accueille en fait aujourd'hui. Si jamais c'est pas positif, ou ça me semble bizarre, ou les cartes sont pas claires ou quoi, je répondrai, j'approfondirai pas et j'arrêterai de... Je pense que ça c'est bon, ouais, ça c'est bon. Ok, alors on a une carte. Je vais prendre les 8 cartes. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, première carte. Donc, qui es-tu? Dans ce sens-là. Alors, c'est les amoureux. C'est les amoureux, mais dans le mauvais sens, donc c'est un non. Déjà, ça se présente pas très bien pour moi. J'aurais aimé une... Alors voilà. Essence de votre oracle, désaccord, problème de confiance, déséquilibre, conflit, déconnexion, manque de responsabilité, rupture, séparation. Mon système de valeurs personnelles me mène à l'amour. Alors, si jamais il devait... Est-ce que c'est parce que j'ai mal mélangé? C'est chiant. Ben non, je pense que c'était la bonne... Donc déjà, il me dit non. Déjà, il me dit non. Et il me dit qu'il est le désaccord, les problèmes de confiance, le déséquilibre. Voilà, il y a le truc. Il m'annonce clairement que ça va être... Qui va être un problème de confiance, un déséquilibre, un conflit, une déconnexion pour moi. Enfin, voilà, que le tarot de Marseille, ça
C'est l'essence de... Pour moi, c'est cette essence-là. Donc, on va voir après les autres cartes, mais déjà, ça s'annonce pas bien. Ensuite, position 2. Que fais-tu dans la vie? Le domaine de spécialité de votre oracle. Alors, c'est encore une carte dans le mauvais sens. La spécialité de l'oracle, c'est le pendu dans l'autre sens. Ah, attendez, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Le pendu dans l'autre sens, découragement, apathie, désintérêt, immobilisme, impulsivité, schéma négatif, séparation. La spécialité, c'est... Mais en fait, je sais pas s'il me troll pas. Soit il me troll, soit c'est hyper négatif. Découragement, apathie, désintérêt. Domaine de spécialité de votre oracle. La spécialité de mon oracle, c'est le découragement, l'apathie, le désintérêt, l'immobilisme, l'impulsivité, les schémas négatifs et la séparation. Ça fait 2 fois qu'il me parle de séparation. Donc, c'est pas ouf pour l'instant. Position 3. Quelles sont tes passions, les sujets qu'il aimera développer avec vous? Si c'est encore retourné. Non, c'est pas retourné. Ok, mais c'est la lune. Ok. Donc, je vous montre la carte. Donc là, c'est intuition, illusion, rêve, flou, instabilité, tromperie, anxiété, peur, idée fausse, subconscient, insécurité. Le conditionnement passé affecte le comportement présent. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Le chemin ne peut pas être clair, mais mon intuition éclaire la voie un pas à la fois. Peut ne pas être clair, ouais, c'est ça. Et si jamais elle avait été dans l'autre sens, c'était plus positif, la lune? Ouais, non, oui, voilà, c'est ça. Typiquement, c'est les cartes dans les mauvais aspects que je tire, là. Donc ses passions, c'est ce qu'il aimera développer avec moi, c'est genre l'illusion, Enfin voilà, pour l'instant, je ne travaille pas avec l'oracle, hein, clairement. Déjà, je me demande si je vais l'utiliser pour faire un oui-non, donc voilà. On va voir. Ensuite, que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Générosité, cadeau, charité. Non, mais là, soit il me troll, c'est possible. Je ne sens pas spécialement d'humour. Enfin, je savais pas que potentiellement comment dire, les tarots de Marseille avaient de l'humour. Après, là, clairement, voilà, ce qu'il déteste, c'est la générosité et le 6 de denier. Donc, je vous montre la carte 6 de denier. Et ce qui est écrit en petit, c'est cadeau, charité, don, argent, communauté, assistance, soutien, emploi, partage, gentillesse, richesse, propriété, pouvoir, autorité, contrôle, investisseur, donner, recevoir, gratitude, être apprécié, être bien payé. Et c'est pas... Mais ce qu'il déteste, c'est quelque chose de positif. Donc j'ai un peu l'impression que soit je me fais troller, soit je me fais vraiment fortement rejeter. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, quel futur pour nous? Ça, on va pouvoir voir un peu une vision de l'organisation et synergie que vous entretiendrez. On va voir. Travail d'équipe. Ah, putain, par contre, c'est le 3 de denier. Alors, c'est encore le denier. Et c'est un oui. Apprentissage, apprendre, étudier, se perfectionner, travail acharné, engagement, s'appuyer sur le succès, collaboration, détermination, objectif, dévouement, qualité, souci du détail, personne de métier, réalisation, reconnaissance, récompense. Alors c'est comme s'il attendait qu'en fait il avait une impression négative de moi. Enfin c'est pas une impression négative de moi, c'est qu'en fait il se présente de façon négative à moi. Mais par contre, pour le futur, c'est comme s'il fallait que j'apprenne, que je sois dans l'apprentissage avec lui et que je fasse un travail acharné et qu'il y ait une récompense à la clé pour notre futur. Donc, ok, ça reste ouvert. Position 6. Qu'attends-tu de moi? Les conseils pour être en osmose avec votre oracle. Ok, position 6, on va voir. Alors, c'est le 2 de denier, encore les deniers. Je vous jure que j'ai bien mélangé les cartes. Alors, c'est équilibre. Et c'est peut-être... Je vous montre la carte, mais c'est ce que vous allez pouvoir lire, là, vous, de toute façon.
Jonglerie des tâches, priorisation, navigation dans l'incertitude, choix, adaptation, haut et bas, habileté à maintenir l'équilibre, stabilité face au changement, gestion efficace du temps, prise de décision financière éclairée, gestion du stress financier, importance du partenariat. Donc ce qu'il attend de moi, si jamais c'est genre jonglerie des tâches ou priorisation, priorisation, navigation dans l'incertitude, choix, adaptation, haut et bas. En fait, c'est comme si je valais que je le priorise et que je m'adapte à lui. Ouais, je dirais que c'est ça en fait qu'il attend de moi. Peut-être je me trompe. Pour être en tout cas, il faut que pour être en osmose avec mon aura, il faudrait que dans le futur, il faudrait que je sois dans l'apprentissage. Et ce qu'il attend de moi, c'est vrai que je le priorise en fait, quoi. Ok. Position 7, enfin. Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Les personnes avec qui il aimerait être consulté si vous tirez les cartes pour les autres. Alors, on va voir tout de suite si c'est positif ou négatif. Alors, c'est... Ok. Alors, c'est pas une... Alors, c'est une carte négative, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est le 9 d'épée dans ce sens-là. Donc, une carte assez négative. Et en fait, sur l'envers, il y a marqué lumière au bout du tunnel, se remettre, aller mieux, se débarrasser de la négativité ou du stress. Donc c'est quelqu'un. Donc moi, ce que ça m'indique, c'est qu'en fait, il aimerait passer du temps, enfin, il aimerait être consulté pour quelqu'un qui est dans l'angoisse, qui essaye de se remettre d'aller mieux ou qui est dans la négativité ou le stress. Donc voilà. Attends, position 3, c'était illusion, rêve, flou, instabilité, tromperie. Ah, mais en fait, je suis en train de revoir. Je vais revoir les questions. Et enfin, que penses-tu de moi, grand fou? Ça, on va voir son point de vue sur moi. Déception. Ok, bah ça c'est clair. Tromperie, mensonge, ennemi se faisant passer pour un ami, stratégie secret, agenda caché, adaptabilité, survie, intérêt personnel, prise de risque, ambiguïté, approche non conventionnelle. Ah, oui. Non, ok, ouais, je suis dans une approche non conventionnelle. Stratégie, ingéniosité, flexibilité, échapper à l'interconnexion. Alors, c'est pas totalement. Mais. C'est pas totalement. Donc, c'est un 7 d'épée, dans ce sens-là. C'est un 7 d'épée. Moi, je pense que c'est surtout approche non conventionnelle par rapport par rapport à moi. Je pense que c'est ça, hein, c'est ce que mon intuition me dirait. Ingéniosité éventuellement, si c'est possible, voilà. Parce que moi, je suis pas dans la mensonge ni les tromperies. Dans la stratégie, le secret pas trop. Agenda caché, adaptabilité, survie, intérêt personnel, ça c'est possible. Échapper à l'interconnexion. Ouais, non, je sais pas. Non, je pense que c'est plutôt stratégie. Stratégie, il y est mis 2 fois. Donc ça, c'est clair que ça insiste sur la stratégie et je pense que c'est une coquille. Ingéniosité, approche non conventionnelle et flexibilité. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Parce que sinon, dans l'autre sens, ce serait confession, mise au clair, changement de cap, conscience qui se réveille. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas entonnoir, mais c'est un peu. C'est un petit peu entonnoir quand même, hein, le tarot de Marseille. Avec ça, je ne sais pas quoi en penser. Il a pas forcément. Soit il a de l'humour, et dans ce cas-là, il m'a trollé au début. Soit. Essence de votre oracle, qui es-tu? Problème de confiance, déséquilibre, déconnexion de responsabilité, rupture, séparation. Bah, qui se présente comme étant les amoureux à l'envers et qui ce qu'il fait dans la vie, c'est le découragement, l'apathie, le désintérêt, l'immobilisme, l'impulsivité, le schéma négatif, la séparation. Mais il y a la notion de séparation, hein.
par rapport à ce qu'il est. Quelles sont tes passions, la lune? Que détestes-tu? La générosité, être bien payé, être apprécié, la richesse, le pouvoir, l'autorité, le contrôle. Tiens, ça j'avais pas lu. Enfin si, peut-être. Le pouvoir, l'autorité, le contrôle. Peut-être que ce qu'il déteste, c'est l'aspect du pouvoir et de l'autorité. Ok. Peut-être qu'il faudrait pas que je le bénisse. Parce que c'est pas un oracle. Donc en fait, quelque part, lui demander d'être clair, intuitif et précis, c'est peut-être pour ça qu'il s'est braqué. Moi, ça me semblerait pas. Bon, j'ai tiré les arcanes majeures, j'ai tiré le pendu, les amoureux et la lune. Moi, je pense que c'est plutôt qu'il avait des trucs à me dire un peu cryptiques par rapport à ça. Donc, bon, bref, ça sera sur vidéo. Bah, attendez, je vais être claire. Je vais lui poser une première question. Je vais remélanger toutes les cartes ensemble. Avec toutes ces cartes-là, je vais te demander, oracle. Attendez, hop. Je vais te demander oracle, oracle, pardon. Je vais te demander tarot. Si tu es disposé à répondre par oui ou par non à mes questions, avec justesse. Donc, je te mélange maintenant. Ok, c'est remélangé. Ensuite, donc, la question c'était, est-ce que tu es disposé à répondre par oui ou par non à mes questions de façon précise? Je mélange. S'il y a une carte qui vole, on saura que c'est la réponse. Enfin, qui vole et qui se retourne en tant qu'affaire. Parce que moi, si elle se retourne pas, je la compte pas en général. Ok, alors est-ce que j'ai une intuition pour couper en deux? Ouais, je vais couper. Ok, celle-là. Donc celle-là. Dans ce sens-là, celle-là. Bon, ben on va tester. Hop. Non! Précipitation, grand changement, opportunité, c'est seulement se lancer, arriver des parts. L'esprit vif, mais les comportements plus une personne forte sur la qui obtient ce qu'il ou elle veut. A priori, le tarot ne voudrait pas que répondre à des questions par oui ou par non avec moi. Bon, bah je suis baisée. Je suis tellement contente d'avoir acheté un tarot de Marseille. Mais alors là, si vous saviez comme je suis refaite, là, je dois dire qu'il va finir dans une boîte et parce que moi, travailler le tarot de Marseille pour l'apprivoiser, pour... Enfin, c'est clairement... il m'aime pas trop. On n'est pas trop compatibles et il veut pas répondre tout de suite direct à des questions par oui ou par non. Donc s'il veut pas répondre par oui ou par non directement à mes questions, je vais pas le forcer. Ça donnerait que des mauvais résultats, je pense. Eh bien, je suis dans la merde. Et en plus, il n'a pas spécialement répondu. Enfin, il n'a pas spécialement
Enfin, si, ouais, il pourrait répondre pour les personnes qui sont. Ouais, je sais pas. C'est pas. Enfin, il attend de moi un peu que j'apprenne. Que j'apprenne. Enfin, c'est pas ce qu'il attend de moi, mais c'est ce qui. Bah, je sais même plus c'est quoi les réponses que j'ai données. Bon, bref. Bah, du coup, un coup dans l'eau. Je pensais avoir les moyens d'avoir du oui-non. Le oui-non, ça a toujours été difficile pour moi. C'est pour ça qu'en fait, je passe par d'autres personnes pour répondre à mes questions en oui-non. Moi, j'ai toujours eu des mauvais résultats quand il s'agissait de faire des oui ou des non. Euh, Bon, bah, encore une fois, ça échappe à mon contrôle. A priori, j'aurais pas la réponse à ma question. Ça me saoule. Soit j'attends, soit je me résigne, quoi. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça vous a un peu présenté le tarot divinatoire français donc de Witchy Cauldron. Euh, je dirais que c'est pas un mauvais, c'est pas pour l'objet, je trouve que une couverture rigide comme ça en coffret comme ça qui glisse avec un petit livret et tout. Bon, le livret est pas, enfin c'est pour les débutants quoi. Euh, le coffret est pas, c'est vraiment pas dégueu, c'est plutôt une belle présentation. Les cartes sont souples et elles glissent bien. Et pour un tarot, je pense pas que ce soit nul. Elle pourrait être plus épaisse les cartes, mais ça fait vraiment un très gros paquet quand même. Et ben pour ce qui est de mon rapport avec le tarot, ça ne s'améliore pas. Donc c'est pas l'oracle ou le tarot providentiel que j'espérais. Et ça veut dire que je ne peux toujours pas répondre à ma question par oui ou par non. Donc je suis baisée. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires par rapport à ce tarot, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et d'ici là, enfin non pas d'ici là rien du tout. Et puis bah, une prochaine vidéo ou un prochain live.